Colonel Jean-François Richon, bonjour. Bonjour. Vous avez été officier de carrière dans l'infanterie et vous avez également été attaché de défense à Bruxelles. Alors, qu'est-ce qui vous a mené à la diplomatie militaire ? Alors, il faut déjà revenir sur la carrière militaire. Donc, on progresse dans la hiérarchie en étant déjà jeune lieutenant, comme instructeur. Ensuite, on passe les échelons et arrivé au grade de colonel, on reçoit un commandement, que ce soit d'une école ou d'un régiment. Et puis après, on se dit, bon, voilà, on a une certaine vue des choses. On a formé beaucoup de jeunes, on a formé des officiers dans l'idée qu'on se fait de la défense nationale suisse pour qu'il soit efficace. Et puis, je me suis dit, ben non, il faut élargir l'horizon. Alors, il faut essayer de voir ailleurs où quelle est la position de la Suisse par rapport, si on veut, à l'environnement international. Et disons que, d'après les études que j'avais faites avant d'être militaire, c'était un domaine qui me semblait assez compatible. Donc vous avez commencé comme milicien, puis vous avez saisi une opportunité de devenir professionnel. Voilà. Et vous diriez qu'il faut quoi comme qualité pour devenir un militaire professionnel ? Bon, il faut déjà être convaincu de ce qu'on fait, aimer travailler avec des soldats et les sortir leurs qualités et les porter à devenir indépendants et à comprendre le système dans lequel ils travaillent, que les faire sentir à ses subordonnés qui sont importants. Sans eux, on ne peut rien faire, et que c'est eux qui portent le succès. C'est de la manière dont on forme après des soldats pour l'ultima ratio, c'est-à-dire la guerre, où on doit à la limite donner sa vie. Mais il faut savoir pourquoi et comment. Donc ça, c'est ce qui m'a poussé à devenir officier de carrière. Quand on est en Suisse, on a une vision un peu suisse-au-suisse, justement, des questions de défense. Est-ce qu'une fois qu'on sort des frontières, cette perception change ? Elle change un peu, mais pas tellement, parce qu'en fait, on a un système qui est tout à fait adapté à notre pays. Ce système de milice, ce système qui prend les qualités des citoyens pour les mettre au service de la défense nationale, en fait. Et c'est ce qui permet d'avoir de très bons officiers de milice, qui peuvent après devenir de bons officiers d'état-major, et ensuite avoir des commandements qui leur sont utiles autant dans la vie civile que dans leur carrière militaire. Par exemple, quand j'ai remis mon régiment, eh bien, m'ont remplacé mon successeur, c'était un directeur de banque. Il n'a pas du tout été militaire de carrière. Mais le fait d'avoir travaillé ensemble à des domaines militaires, parce qu'on travaille toujours en état de crise, en fait, eh bien, ça lui a permis de commander ce régiment de manière tout à fait valable. Qu'est-ce que vous gardez de votre expérience à Bruxelles ? Oh, alors ça, c'est une expérience très intéressante. Premièrement, pour partir dans la diplomatie militaire, eh bien, on recommence un autre métier. En fait, on postule, et là, on est soumis à des tests, à des examens. En fait, on refait, si on veut, une espèce de demi-licence, si on veut, universitaire, pour travailler dans ce domaine particulier. Et c'est assez sévère, bien sûr, et une fois que vous êtes choisi, ben, vous suivez un cours d'une année. Et ce cours d'une année vous permet de vous familiariser avec les futures missions et le domaine dans lequel vous allez travailler à l'étranger, mais on ne sait pas où on va aller. Et c'est seulement au milieu de la formation qu'on vous dit, ben voilà, vous allez dans tel pays, vous allez là, etc. Puis il faut là que la famille soit d'accord. Aussi, il y a ce principe parce qu'on change totalement de vie. Donc moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était de changer de métier à 50 ans, en fait. Et de recommencer quelque chose de tout à fait différent, mais en portant l'expérience d'un militaire professionnel. Vous avez passé combien d'années à Bruxelles ? Alors, j'ai passé 4 ans à Bruxelles et ensuite 4 ans à Paris. Et que pourriez-vous dire de la perception que les pays membres de l'OTAN ont de la Suisse ? Alors, ils ont une perception assez positive, je dois dire. D'autant plus qu'on fait partie du partenariat pour la paix, donc on a une mission suisse auprès de l'OTAN. Et là, j'étais le représentant militaire adjoint de la Suisse auprès de l'OTAN, où on a des séances tous les 3 ou 4 fois par semaine avec eux. Et ils sont très intéressés par notre concept de neutralité et comprennent très bien que, vu la spécificité de notre armée, on ne s'engage pas dans l'OTAN en tant que partenaire, en tant que membre. Partenaire, ça va très bien, parce qu'on a en fait les avantages, si on veut,
et on est dans la maison et on a des relations avec tous les membres de l'OTAN de manière extrêmement souple, décontractée, et ils sont très intéressés par ce qu'on fait en fait. Donc une Suisse membre de l'OTAN? Non, parce que ce n'est pas compatible avec la neutralité. Premièrement, on ne peut pas faire partie d'une alliance militaire permanente, mais en étant dans le concept du partenariat pour la paix, eh bien, on sait comment travaille l'OTAN, on sait comment on peut aussi engager certaines troupes. On a cette fameuse compagnie suisse au Kosovo, la Swisscoi, et c'est depuis qu'on est dans le partenariat pour l'OTAN qu'on peut avoir une ouverture vers l'étranger. À mon avis, pour l'armée suisse, c'est très important parce qu'on ne peut pas rester simplement dans notre petite Suisse et puis pas travailler avec des militaires étrangers. Et c'est ce qui est très intéressant comme attaché de défense, c'est que vous travaillez avec des militaires de tous les pays et vous remarquez une chose, c'est que c'est un genre, la plupart des gens, ils ont été opérationnels là-bas. Donc certains, ils ont fait des combats, certains ont fait beaucoup d'instructions, ils étaient aussi à l'étranger, ils ont fait des académies militaires à l'étranger. Et alors, ce qu'on remarque, c'est que tous les militaires, tous les pays pensent la même chose, raisonnent la même chose. C'est ce qui faisait dire un de mes ambassadeurs, vous, les attachés de défense, vous avez beaucoup de chance quand vous êtes dans les réceptions ou les réunions, vous vous retrouvez, vous reconnaissez, vous avez des uniformes et vous pensez tous la même chose, il n'y a pas besoin de commencer à discuter, etc. On arrive tout de suite à une compréhension mutuelle extrêmement intéressante, à quelques pays que ce soit d'ailleurs, parce qu'on a à peu près tous la formation de base, la même formation en fait. Et quel message pour la relève? La relève, pour les jeunes, s'ils ont la possibilité de travailler à l'international, alors moi je les encourage complètement. Ça ouvre l'horizon, et même s'ils peuvent le faire de manière sporadique et revenir après dans le système militaire suisse pour amener leurs compétences après un stage à l'international, je trouve que c'est très bien de pouvoir terminer sa carrière en faisant connaître la Suisse au niveau justement de sa politique de défense. C'est quelque chose de très positif, ça peut faire avancer les choses, à mon avis, la compréhension mutuelle entre les différents pays. D'ailleurs, comme militaire de carrière, on peut faire des stages à l'étranger avant, c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire. Donc je connaissais déjà un peu certaines armées de l'intérieur, ce qui après m'a dit, si j'ai l'occasion de partir comme attaché, c'est encore mieux pour pouvoir exploiter tout ce qu'on a appris. Il y a toujours ce partage qu'il y a, essayer d'avancer ensemble. Disons qu'on pourrait dire s'il n'y avait que des militaires au pouvoir, il n'y aurait pas de guerre, parce que les militaires se comprennent. Joliment dit. Merci Colonel Richon. Mais je vous en prie.